qu'il existe maintenant une secte qui croit que dans le Coran et croit au prophète sallallahu, mais ils rejettent les hadiths et la sunna. Et ils accrochent beaucoup de jeunes, surtout à XL. Ils ont fait une mosquée à eux et ils approchent des jeunes et ils leur disent voilà, le Coran c'est suffisant, les hadiths c'est daïf, on n'en a pas besoin. Et voilà. On fait la shahada, mais le Coran uniquement. Alors, cette secte qu'on appelle Qur'aniyoun, le prophète il en a parlé. On a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il viendrait des gens, accodis, comme ça, il dit, ma wajadna fil Qur'an halal halalnah, wa ma wajadna fil Qur'an haram haramnah. Ce qu'on trouverait dans le Coran halal, licite, on fait avec. Si on trouve dans le Coran illicite, on fait avec. Le reste, on ne s'en occupe pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sisters and brothers, à toutes les sœurs et à tous les frères. Que la paix d'Allah soit avec vous. Votre frère ultimate here. Voilà que monsieur Cheikh. Oh le Cheikh. Si c'est vous qui connaissez franchement. Il commence d'abord à mentir sur le prophète. À tous les sunnites du monde, à tous les chiites du monde, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez d'accuser le prophète, le messager d'Allah, d'être un menteur. Il vous a dit clairement dans le Coran. Qul in adari aqaribum, surat 72, verset 25. Moi, le messager d'Allah, moi, Mohammed, envoyé de Dieu, je ne sais rien, absolument nada, niente, zéro, nix du futur. Je ne sais même pas si la date du jour du jugement elle est proche ou si elle est éloignée. Je ne sais même pas, je n'ai aucune idée. Et dans le Coran, le prophète, il ne connaît pas le ghaïb. Dans vos hadiths, il connaît le ghaïb. Réfléchissez, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas, à travers le Coran, ignorer le futur et à travers le hadith, connaître tout le futur. Non seulement connaître un peu du futur, non. Il connaît tout le futur. Viendrait un jour, il y aura une secte qui va s'appeler Qur'aniyoun. Vous n'avez pas compris qu'ils sont en train d'anticiper sur vous pour que vous ne croyez pas au Coran? Vous n'avez pas compris que Satan a mis ce hadith-là pour anticiper sur vous et anticiper sur nous, nous empêcher de ne suivre que le Coran quand Allah dit, vous posez une question. D'abord Allah dit, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Si tu prêches ton Seigneur, c'est qui ton Seigneur? Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prêches ton Seigneur utilisant seulement le Coran, il court en aversion. C'est qui court? Ce sont les hypocrites. C'est qui court? Ce sont les mouchriks. Vous êtes en train de vous définir, vous êtes en train de dire que nous sommes des hypocrites, nous sommes des mouchriks. Puisque nous ne voulons pas du Coran seul, nous voulons quelque chose d'autre ajouté au Coran. Nous voulons le Coran et la Sunna. Le Coran et le Hadith. Puisque vous avez défini, écoutez, vous dites que vous le chantez à tout bout de chemin, vous le chantez dans vos minarets, dans vos maisons, dans les rues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque suit, j'ai laissé deux choses. Et quiconque les suit, il ne sera jamais égaré. C'est quoi? C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et ma sunna. Wallahi, vous êtes des hypocrites. Vous avez vos kutub sitta, vos 6 livres de hadith pour les sunnites et les 4 livres de hadith
pour les chiites. Aucun de vos kutuba sitta, amin zéro de vos livres n'a ce hadith, ou ne disent, ou ne lit, ou n'a prédit, ou n'a écrit ce hadith-là. Aucun. Muslim dit que non, c'est faux. Bukhari dit que c'est faux. Ahmad dit que c'est faux. Amin, tous vos livres de hadith disent que non. Le prophète a dit, je n'ai laissé que le Coran. Tous, à l'unanimité, on dit que le Coran. Et Muslim a rajouté un hadith supplémentaire qui dit le Coran. Muslim en a deux. Un qui dit que le Coran et l'autre qui dit le Coran et qui est ma famille, Ahlul Bayt. Mais aucun de vos livres ne dit le Coran et ma sunna. Et vous dites que tout ce que Imam Bukhari dit, ou tout ce que Imam Muslim dit, c'est la vérité. Imam Muslim vous dit, il n'a dit que le Coran, et dans un autre Ahlul Bayt, Imam Bukhari dit que le Coran, vous dites non, Bukhari, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il a aussi, tu as oublié. C'est comme ça que vous faites. Vous ne vous suffisez avec absolument rien du tout. Quand Allah dit que le Coran, ne suivez que le Coran, vous trouvez un moyen de suivre autre chose que le Coran. Vous dites non, Allah, on a nos kutuba sitta. Mais même si vos kutuba sitta ne vous suffisent pas, vous dites non, on va aller à nos kutuba asar. Maintenant, vous en êtes à 10 maintenant. Vous n'avez plus 6 livres de hadith, maintenant vous en êtes à 10 plus. 10 maintenant sont authentiques, purs. Maintenant vous avez d'autres encore, les 15, 16, 17 qui rôdent autour. Jusqu'à ce que vous avez besoin d'un hadith, vous allez aller les shipper là-bas pour l'inclure encore, ce livre-là. Parce que maintenant, Mustadrak, est dans vos kutub. Maintenant, Mustadrak c'est 7, Muwatta c'est 8, n'est-ce pas? Et 2 autres. Donc vous incluez. De la même manière, quand Allah a révélé son Coran, c'est dans une seule et même langue, une seule qiraat. Vous dites non, c'est 7 qiraat. C'est 7 versions du Coran. Donc vous croyez dans vos têtes que Jibril, est venu 7 fois voir le prophète, et à chaque fois, il a dit un verset différemment. Mais vous allez être confus, nom de Dieu. Qu'Allah nous pardonne. Comment ça? Un seul Coran écrit dans les cieux, un seul Coran descendu par Jibril au prophète, un seul Coran. Et écoutez, Allah dit dans le Coran à Mohammed de dire, et Mohammed dit, wa uhiya ilayya hadhal Qur'an li inzirhum bihi wa man bala. On m'a révélé ce Coran. Mais pourquoi Allah dit ce Coran? Pourquoi le prophète dit ce Coran? Parce qu'il savait qu'il y aurait eu, que vous allez inventer d'autres Corans. Allah dit Hazal hadith. Allah dit Ma kana hadithei yuftara. Que ce hadith n'est pas un hadith fabriqué, fomenté, créé humainement. Non. Ça veut dire qu'il y aura des hadiths fabriqués, créés, fomentés humainement. Mais celui-là, ce hadith-là, ce Coran-là, tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Ces versets-là du Coran sont une révélation d'Allah et sont venus avec la vérité. Répondez maintenant à la question, à tous les sunnites et à tous les chiites qui écouteront cette vidéo. À quel hadith, autre que ces versets-là, allez-vous suivre ou croire? À quel hadith, autre que ce Coran-là, allez-vous croire? Donc c'est Allah qui nous dit, ne suivez que le Coran. Maintenant vous dites, Watiullah wa watiur Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. N'est-ce pas? Vous prenez ça comme alibi, comme raison, comme justification, comme argument pour dire qu'on doit suivre le Coran et le hadith.
et la sunna. Quoi? Parce que Allah, c'est le Coran. Et comme Allah dit, Watiullah, Watiur Rasoul, obéissez à Allah et obéissez au messager. Pour obéir à Allah, il faut suivre le Coran. Pour obéir au messager, il faut suivre quoi? Le hadith, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord là? Bien sûr. Bien sûr que vous êtes d'accord. Maintenant, je vais vous montrer la stupidité, l'égarement, le non-sens. Juste le fait de croire à ça. Avant de démontrer qu'obéir à Allah et au messager, ou obéir à Allah et obéir au messager, ou obéir juste quand Allah dit obéissez au messager. Allah dit, il y a 3 formules là. Obéissez à Allah et à son messager, ou obéissez à Allah et au messager, ou obéissez au messager. Alors, quiconque même obéit ou suit le messager, ou il dit obéissez au messager, ou il dit quiconque obéit au messager, il obéit à Allah. Ou bien il dit obéissez à Allah et à son messager, ou bien obéissez à Allah et au messager. Je vais vous démontrer, Inch'Allah, que ça veut dire ne suivez que le Coran. Rien que le Coran et tout le Coran. Absolument rien d'autre. Déjà, les versets sont clairs. Mais, imaginons que obéissez à Allah et son messager signifie exactement, mot pour mot, obéissez à Allah, suivez le Coran, et obéissez au messager, suivez le hadith. Imaginons ça. Et voyons que, franchement, que c'est insensé, que c'est de la folie, que de juste penser comme ça. Vous dites au Coran seul que vous appelez Oraniyoun. On ne s'est pas appelé Oraniyoun. Quiconque s'appelle Oraniyoun, oui, bien sûr, tu es devenu une secte. Allah n'a jamais demandé à quelqu'un de s'appeler Oraniyoun. Nous sommes des musulmans. Nous ne sommes pas des Oraniyoun. Nous ne sommes pas des Corans seuls. Nous sommes des musulmans. Allah nous a demandé de nous appeler des musulmans. Nous n'adorons d'autres dieux qu'Allah. Aucune divinité. Et ça, un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet totalement et entièrement qu'au seul Dieu, le vrai Dieu. Et voilà pourquoi quand les chrétiens disent que oh non, nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des musulmans. Je dis, allez, vous devrez dire que vous êtes les vrais musulmans, que les musulmans, entre guillemets, qui suivent le Coran, ne sont pas des vrais musulmans. Mais si vous dites que vous n'êtes pas des musulmans, donc vous devez dire que nous ne sommes pas des soumis, et quiconque n'est pas soumis à Dieu, il est perdu. C'est vous qui dites. Les chrétiens disent que non, c'est des kafirs. C'est eux qui le disent eux-mêmes. Non, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des soumis. Nous ne sommes pas des musulmans. C'est fou. Dites aux chrétiens, non. Vous qui dites que vous êtes des musulmans qui suivez le Coran, vous n'êtes pas les musulmans. Les vrais musulmans, c'est nous. Et les juifs devraient dire la même chose. Mais si vous réclamez autre chose que d'être soumis, autre chose que d'être musulman, autre chose que d'être musulman, vous dites déjà que vous êtes égarés. De la même manière que nos parents sunnites. Donc je continuerai bien sûr à exposer. Qui disent que obéissez au messager, c'est suivez le hadith. C'était ça la démonstration. Je vais vous dire que c'est de la stupidité. Vous êtes en train de dire que les Oraniyoun, comme vous l'appelez, qui sont des musulmans en réalité, ils n'obéissent qu'à Allah. Ils se foutent du messager. Ils n'obéissent qu'à Allah. Donc eux, ce sont des demi-mesuristes. Allah dit obéissez à Allah et au messager. Ils disent non. Eux, ils disent non. Nous n'obéissons. Les Ultimate, les Walter, les sœurs, tout le monde. Eux, ils disent non. Nous, on sert seulement à Allah. On ne veut pas du messager. C'est ça que vous dites, n'est-ce pas? Parce que nous, on ne suit que le Coran. Eux, ils suivent que le Coran. C'est ça que vous dites, n'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes en train de dire que nous, on obéit à Allah, mais nous n'obéissons pas le messager, n'est-ce pas? Oui. Que pour obéir au messager, il faut suivre le hadith, n'est-ce pas? Oui. Dites oui. Absolument. Maintenant, réfléchissez, s'il vous plaît. Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de dire que quiconque n'obéit que le messager, si moi, je n'obéis qu'au messager et je nie le Coran, vous êtes en train de dire que je suis en train d'obéir au messager,
mais je n'obéis pas à Allah du tout. Vous voyez, vous avez vu la dualité que vous avez créée entre Allah et son messager? Allah dit que ceux qui opposent Allah et son messager, vous voyez que vous opposez Allah et son messager? Vous êtes en train de dire que en obéissant seulement au hadith, comme vous nous appelez Quraniyoun ou Coranistes, donc vous allez, pour ceux qui n'obéiraient qu'au hadith, on les aurait appelés les hadithistes, n'est-ce pas? Bien sûr. Si une secte sortait aujourd'hui, il dit que non, nous n'obéissons qu'au hadith, là, ils vont être appelés des hadithistes. Donc ces hadithistes-là, ils sont en train d'obéir au messager, mais ils nient Allah. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de poser l'éventualité que des personnes pourraient obéir au messager et nier Allah. Conclusion, vous êtes en train de dire que le messager, il n'obéit pas à Allah. Vous êtes en train de dire que quiconque obéit au messager, il n'obéit pas à Allah du tout. Vous êtes en train de dire que le messager lui-même, alors, n'a pas obéi à Allah. Parce que si on n'obéit que le messager, 1000%, 2000%, on dit oui au Samina wa Adana à tous les hadiths, mais on dit non au Coran, on obéit au messager 1000%, mais on nie Allah. Vous vous rendez compte? Vous voyez le hiatus? Vous voyez la stupidité? Vous voyez la déviance? Vous voyez que vous avez créé une dichotomie entre Allah et son messager en posant l'éventualité que quelqu'un pourrait obéir au messager sans obéir à Allah. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Pour vous dire que vous êtes des menteurs. Sourate 4, verset 80. Allah dit, quiconque obéit au messager, il n'a fait qu'obéir à Allah. Vous vous dites non à Allah. Allah non. Pour obéir à Allah, il faut suivre le Coran. Le messager, c'est juste le hadith. Allah vous dit non. Quiconque, Allah répète, quiconque obéit au messager, il ne fait qu'obéir à Allah. Vous dites non, quiconque n'obéit que le messager, il n'obéit qu'au hadith. Allah est un menteur pour vous. C'est clair. Parce que vous avez dévié. Les gens, Satan a anticipé, vous a créé un hadith que les Quraniyoun, ils savaient bien sûr des choses qu'on doit suivre que le Coran. Il a créé des conditions, il a vu que les gens ont commencé à digresser, à sortir du Coran. Bukhari est venu, Muslim est venu, ils sont venus, ils ont écrit, Satan a applaudi, allez. Maintenant, Satan a dit, allez, il faut inclure là-dedans, là, que pour éventuellement se prémunir, un jour, il y aura une secte qui va s'appeler, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour, il y aura une secte qui va s'appeler Quraniyoun. Ils vont dire, tout ce que Allah rend halal, ils rendent halal. Tout ce que Allah rend interdit, comment on dit ça? Halal. Je suis désolé, je suis en train d'essayer d'imiter ces gens-là. N'est-ce pas? Haram, ils rendent haram. N'est-ce pas ce qu'Allah dit? A dit, to those, à ceux qui interdisent ce que Allah a permis ou qui permettent ce que Allah a interdit. Et là, vous êtes Monsieur Abu Sheikh Shaïm est en train de dire que non, eux, ils n'interdisent pas ce qu'Allah a interdit. Ils ne permettent pas ce qu'Allah a permis. Quand Allah dit la ikraha fi din, il n'y a pas de force en religion, il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de truc. Eux, ils disent non, Allah. Si quelqu'un sort, le murtad, si tu sors, ah oui, on va tuer Allah. On va tuer. Allah dit lakum dinukum waliya din. Allah, ils disent non, Allah. Lakum dinukum what? Waliya din. Everybody, tout le monde doit être musulman. Si tu n'es pas musulman, on va tuer. Il faut rester. Et puis, on va aussi aller faire des guerres. Le djihad, Allah dit djihad, c'est combattre dans la voie de... Non, Allah. Djihad, c'est aller faire des guerres, transformer tout le monde en musulman. On doit aller en France, on doit aller en Europe, on doit aller partout, en Amérique. On va les forcer, on va les dominer, on va faire des guerres, on va aller en Afrique, on va aller en Asie, on va conquérir le monde avec l'arme, avec l'épée. Quiconque nie Allah, on tue. Quiconque accepte Allah, on laisse. Vous voyez, Allah dit que c'est un choix. Il a dit au prophète Mohammed, tu vas les forcer? Tu veux les forcer? Non. Ta seule mission, c'est de délivrer le message. Maintenant, vous avez vu
la gravité, la folie que de croire que obéir à Allah, c'est obéir au Coran, et obéir au messager, c'est obéir au hadith. Allah vous dit que vous êtes des menteurs, non? Parce que pour obéir à Allah, il faut obéir au messager. C'est Allah qui le dit. Maintenant, on va démontrer. Comment? Pourquoi? Obéir à Allah et au messager, c'est seulement suivre le Coran, rien que le Coran. Allah dit, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Moi, Allah, je jure, c'est le plus grand serment d'Allah à travers le Coran. Il jure par les étoiles, par la lune, par la nuit, par le jour. Il jure. Cette fois-ci, il dit, non, moi, Allah, je jure par tout ce que vous pouvez voir et tout ce que vous ne pouvez pas voir. C'est fini là. Il n'y a rien qui existe autre chose que ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas voir. C'est fini. C'est Allah lui-même inclus et sa création. Toute sa création. Allah dit, Innahu la qawlu rasulin karim, que ce Coran vous viendra de la bouche, de la voix du prophète. Ce Coran que moi je vous ai envoyé, que je donnais à Djibril, que Djibril a mis dans le cœur, ce Coran, pas les autres Corans, ce Coran vous viendra de la bouche de Djibril, du prophète, de Djibril au prophète et du prophète messager à Allah, du messager prophète à nous. Donc si le message doit passer par le messager, c'est quoi le messager? C'est celui qui transmet un message. Justement, c'est pour cela qu'on doit comprendre que quiconque obéit au messager, il obéit à qui? Maintenant vous avez compris. Donc si tu obéis au messager, tu n'as fait qu'obéir à Allah. Pourquoi? Parce que le messager, il n'amène que le Coran. C'est simple, non? Allah dit, Ma kana hadith yuftara. Que ce hadith n'est pas fabriqué. Ce Coran, parlant du Coran, ce Coran qu'Allah appelle hadith, que vous n'allez jamais appeler hadith, Fabi ayi hadithim ba'dallahi wa ayati yuminun. Répondez à cette question-là. À quel hadith allez-vous croire, mis à part ce Coran? Allah vous dit que ce hadith, ce Coran, n'est pas fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez en fabriquer. Vous vous rendez compte? Ma kana hadith yuftara. Vous allez en fabriquer le Coran. Allah dit, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillahi bi khayri ilmin wa yatahizaha khuzuha. Que des gens, bien sûr mal intentionnés, vont venir avec de faux, de hadiths fabriqués. Pourquoi? Pour vous détourner de la voie vers Allah. C'est clair maintenant? Que des gens vont créer des hadiths pour vous détourner. Lahwal hadith, et Allah dit, 39-23, Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah a révélé le meilleur par rapport à quoi? Des autres hadiths fabriqués. Hadith. Allah a révélé le meilleur hadith, c'est quoi? C'est ce Coran-là. Donc là, vous avez compris que suivre Allah, obéir à Allah et son messager, c'est quoi? C'est ne suivre que le Coran. Parce que le messager n'a amené que le Coran. Et c'est là qui vous nie. Vous qui dites qu'on peut obéir au messager sans obéir à Allah, ou bien qu'on peut obéir à Allah sans obéir au messager, vous dites qu'Allah est un menteur quand il dit que quiconque obéit au messager, il obéit à Allah. Vous vous rendez compte? Vous avez créé une dichotomie, vous avez créé une guerre, une opposition entre Allah et son messager. C'est Allah qui a envoyé le messager, vous oubliez? Est-ce que vous pensez qu'Allah a fait pleuvoir des livres et qu'après seulement cela, il a envoyé un messager pour les expliquer? Non. Allah a fait passer Innahu la qawlu rasulun karim tamzilun min rabbil alamin. C'est dans le même serment. Il dit ça vient d'Allah. Donc ce qui vient d'Allah, qui passe par la voie du messager, qui nous est venu, voilà ce qu'on doit obéir. Et pour obéir à ça, et comme ça vient d'Allah, mais c'est passé par la bouche du prophète, par la voix du prophète, du messager. On doit, pour obéir à Allah, il faut obéir au messager. C'est pour ça qu'Allah dit, quiconque obéit au messager, il ne fait qu'obéir à Allah. Donc vous êtes des menteurs, vous les sunnites, vous les chiites. Parce que vous dites que quiconque n'obéit qu'au messager, il n'obéit pas à Allah du tout. Pour obéir à Allah, il faut aller au Coran. Donc vous êtes des menteurs. C'est Allah qui le dit.
Il le répète, il dit Allahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Moi, Allah, je témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Vous vous rendez compte? S'il vous plaît, frères et sœurs et frères, mais réfléchissons. Maintenant, allons visiter d'autres versets. Allah dit wa iza zukira Allahu 39-45, c'est votre guerre mondiale. Wa iza zukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Wa iza zukira alladhina min dunihi iza hum yastabshirun. Si tu prêches, si tu rappelles, utilisant seulement le nom d'Allah. Allah a dit, verset tant, surat tant, Allah dit, oh, leurs cœurs sont serrés. Ils n'aiment pas ça. Ne fais pas ça, ils n'aiment pas. Subhanallah. Vous n'avez pas qu'on parle seulement d'Allah. Allah a dit. Allah dit, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. Si vous prenez quelqu'un d'autre et vous mettez ça à côté d'Allah, ils sont contents. Alhamdulillah. Allah dit, c'est les hypocrites qui le font. Ce sont les hypocrites qui le font. Ce sont les mouchriks qui le font. Et vous le faites. Là, c'était Allah seul. Et là, Allah dit, le Coran seul. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ fil Qurani wahdahu, si tu prêches ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, seulement utilisant le Coran, ils sont fâchés encore, ils courent. Mais c'est ça qu'Allah dit. Allah est en train de nous dire, mais comment? Vous dites que, attendez là, vous dites que vous n'adorez que moi là? Et les sunnites, les chiites, oui, vous dites que vous n'adorez qu'Allah? Aucune autre divinité, vous dites la ilaha illallah, n'est-ce pas? Vous n'adorez qu'Allah. Oui. Mais Allah vous pose une question alors. Comment pouvez-vous n'adorer que moi en suivant un livre autre que moi, celui que j'ai révélé? Mais c'est très simple. Allahu wahdahu, Allah seul, rime avec Coran seul. Si on ne peut pas adorer Allah seul en suivant un livre autre que le seul livre d'Allah. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Wallahi, c'est pas compliqué. Réfléchissons, s'il vous plaît. Vous créez une situation impossible. Vous dites qu'on peut obéir à Allah sans obéir au messager, ou bien obéir au messager sans obéir à Allah. Parce que quiconque ne suit que le hadith, il ne suit pas Allah du tout, il ne suit que le messager. Et quiconque ne suit que le Coran, il ne suit pas le messager, il ne suit qu'Allah. Opposition. Faites votre choix. Vous vous rendez compte qu'on peut avoir le choix entre obéir à Allah et obéir au messager? Vous vous rendez compte que vous avez créé ce choix-là? S'il vous plaît. Donc, obéir à Allah et son messager veut dire exactement, pas ce que vous dites, pas suivre le Coran et le hadith, ça veut dire exactement dire, ne suivez que le Coran. C'est Allah qui le dit. Arrêtez de tuer des gens. Arrêtez de lapider des femmes. Arrêtez de créer vos propres hadiths. Satan vous a eu, frères et sœurs. Paix à vous tous. Qu'Allah nous guide tous les jours. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Oh Allah, comment? Toi, tu vas au nord, tu dis, oh Allah, s'il te plaît, amène-moi au sud. Tu cours vers le nord. Oh Allah, s'il te plaît, Allah va... Écoute, mon frère, retourne-toi. Tu sais que tu vois le nord. C'est marqué là, tu vois nord, direction nord. Il y a un GPS là qui te dit nord. Et tu es en train de prier pour aller au sud. Et tu continues à accélérer. On est sérieux là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne suivez pas Allah et son messager. Vous suivez, vous obéissez à Allah et son messager. C'est le Coran. Et ce qu'on a attribué, ce que vous avez attribué au messager. Et Sahih Bukhari et Muslim, Allah n'a pas demandé de faire ça. Quand Allah dit à ceux d'entre vous, et ceux d'entre vous qui ont une autorité, Allah parle des gens qui ont une autorité. C'est qui? C'est des lois concrètes, parfois il faut respecter. C'est les médecins qui disent, hey, restez chez vous. Il y a le corona dehors là. Restez chez vous. S'il y a une crise s'il y a une pandémie de tuberculose ou truc, ou bien quand ne mangez pas ceci, c'est ça une autorité.
Vous avez le diabète, ne mangez pas ceci. Vous avez ceci, ne fumez pas. Vous avez cela, ne faites pas ceci. Voilà les gens qui ont autorité. Vous n'avez pas compris, frères et sœurs. Quiconque est guidé par Allah, en enfer, tous ceux qui vont en enfer, ils vont dire, Allah, montre-nous qui a créé ce hadith-là. Montre-nous qui a créé cette secte-là. Montre. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit, où les gens disent, oh, les gens du paradis disent, oh Allah, montre-nous celui qui nous a guidés. Montre-nous celui qui a montré la vraie voie. Non. C'est seulement montre-nous qui a amené cette voie-là, qui nous a déviés, qui a dérivé les gens, qui a dévié les gens, qui a réorienté les gens, qui a... Oh mon Dieu, réfléchissez. Qu'Allah nous guide. Oh, qu'Allah nous oriente. Wallahi, on est perdu. Satan a réussi. Watiullah, watiur Rasoul, c'est n'utiliser que le Coran. Ce n'est pas le Coran et le hadith. C'est vous-même qui dites que quiconque ne suit que le hadith, il ne suit pas Allah du tout. C'est vous qui le dites. Donc le hadith n'est pas d'Allah. Autre chose. Vous dites que oui, non, ça vient d'Allah. Que le hadith, oui, non, c'est aussi une révélation. Vous le dites, non? Oui. Allah dit, un verset du Coran, que si ce Coran, disant que, pour nous dire qu'il y aura d'autres Corans, si ce Coran venait d'humains, était fait par des humains, écrit par des humains, vous alliez y trouver des contradictions. Oui ou non? Oui. Et alors, ça veut dire que tout livre qui contient des contradictions n'est pas d'Allah. Donc vous êtes d'accord, tout le monde, vous êtes tous d'accord. Il faut que vos Iraat, vos autres Corans, que vos hadiths, tous ont des contradictions. Donc ce n'est pas d'Allah. C'est vous qui le dites. Wallah, admettez. Wallah, on ne doit suivre que le Coran. D'après Allah. Le prophète Mohammed vous dit, on m'a révélé ce Coran pour vous le transmettre à vous et à toutes les générations qu'il atteindra. Est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a dit on m'a révélé ce Coran pour vous transmettre à vous et à toute génération qu'il va atteindre. Le hadith n'est pas là. Allah dit fadhakir bil what? Bil quoi? Fadhakir, rappelle par quoi? Bil Coran. Fadhakir bil Coran. Allah dit rappelle seulement par le Coran. Allah dit juge par quoi? Juge par le Coran. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Chercherez autre chose que le livre d'Allah pour juger? Rappelle par le Coran, transmets le Coran, ce Coran, juge par le Coran et vous jugez par autre chose. Qu'Allah vous réoriente, frères et sœurs. Wallah, sœurs et frères, vous êtes partis. Obéissez à Allah et obéissez au messager, c'est ne suivez que le Coran. Vous avez compris? Alors, s'il vous plaît, obéissez à Allah et au messager. Obéissez à Allah et à son messager. S'il vous plaît, obéissez au messager. En quoi faisant? En ne suivant que le Coran. Vous n'obéissez pas du tout et à Allah et son messager. Wallahi, vous ne le faites pas. Wallah. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.